Gaza, après l'Afrique du Sud, le Nicaragua poursuit l'Allemagne pour complicité de génocide. L'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud, même pas peur. Après l'Afrique du Sud, c'est au tour du Nicaragua de déposer, devant la Cour internationale de justice, une requête, non pas contre Israël, mais contre l'Allemagne qui à travers son soutien à Israël participe à un génocide à Gaza. La requête est accompagnée d'une demande de mesures conservatoires urgentes pour empêcher un tel crime. Après avoir annoncé publiquement son intention de poursuivre l'Allemagne pour son soutien à la guerre menée par l'entité sioniste contre Gaza, le Nicaragua passe à l'action en déposant, vendredi 1er mars, une plainte contre Berlin en raison de ses manquements supposés aux obligations découlant de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, lit-on dans le communiqué rendu public par la Cour internationale de justice, qui précise que cette requête introductive d'instance concerne aussi la violation des obligations découlant de la Convention de Genève de 1949 et des protocoles additionnels de celle-ci et de celle du génocide, des principes intangibles du droit international humanitaire et d'autres normes du droit international général relativement au territoire palestinien occupé en particulier à Gaza. En clair, le Nicaragua poursuit l'Allemagne en justice pour sa participation au génocide à Gaza et demande à la Cour de prendre des mesures urgentes pour stopper cette participation. Berlin est le premier allié d'Israël qui se retrouve traîné en justice pour son soutien à la guerre génocidaire contre Gaza. Cette requête du Nicaragua intervient au même moment où le président colombien, Gustavo Petro, accusait publiquement la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et surtout les États-Unis de complicité de génocide et appelait à un blocus de l'armement vers Israël. Elle risque d'ouvrir la voie à une cascade de plaintes contre les États qui continuent, malgré le génocide qui a fait plus de 30 000 morts, à financer et armer l'entité sioniste. Il est important de rappeler que cette procédure intervient quelques jours seulement après une première plainte pénale déposée par un groupe d'avocats, le 23 février dernier, devant la justice allemande accusant le chancelier Olaf Scholz et plusieurs responsables de son gouvernement de complicité de génocide, à travers la fourniture d'armes à Israël. Il faut préciser que la Cour internationale de justice doit programmer rapidement l'audience relative aux demandes de mesures d'urgence déposées par le Nicaragua. Elle aura aussi à statuer sur le rapport envoyé par Tel Aviv, le 26 février dernier, sur les mesures qu'il dit avoir prises pour empêcher les crimes de génocide, que cette haute juridiction lui a exigé de présenter. Pendant ce temps, la Cour pénale internationale, la CPI, saisie le 9 novembre dernier par des centaines d'avocats et de juristes de plusieurs États, associations, syndicats et ONG des droits de l'homme, qui accusent Israël des crimes de génocide, contre l'humanité et de guerre, est, comme à son habitude, en train d'enquêter. Pourtant, ce génocide, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, se déroule sous les yeux de tout le monde, en direct sur les téléphones et les chaînes de télévision et les responsables israéliens, en dépit des injonctions de la Cour internationale de justice, CIJ, ne se gênent nullement pour diffuser des discours de haine et d'incitation au génocide et à l'extermination ethnique. Faut-il changer de couleur de peau, de religion ou tenir tête aux États-Unis pour que le procureur de la CPI se décide enfin à agir contre les criminels de guerre? Un peu de courage et un peu de dignité,